Coucou mes amis, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce divine. Alors aujourd'hui je me suis décidée de vous faire une recette de beignets à la banane. Car j'avais des bananes plantées chez moi qui ont commencé à noircir et à se ramollir. Du coup je me suis décidée de faire une recette de beignets à la banane. Mais vous, pour la recette, vous aurez besoin des bananes à dessert de préférence. Regardez pas la quantité que j'ai parce que j'en ai un peu plus pour ne pas en jeter. Et du coup, je me suis décidée de tout utiliser. Donc, j'aurai un peu trop de bananes, mais c'est ce que ma famille aime. Mais sinon, pour notre recette, pour 1 kg de farine, on aura besoin de 6 doigts de banane à dessert. Puis, d'huile, du sel de table, de préférence, du sucre en poudre, peu importe, et derrière du sucre vanillé qu'on viendra ajouter du sucre, de la levure plutôt boulangère et un tout petit peu de levure chimique. Tout au long de la recette, je vous montrerai comment on va le faire. Alors, pour la quantité d'eau, il nous faut 1 litre d'eau tiède. Si vous n'avez pas de quoi mesurer, vous pouvez utiliser des tasses, en fait des bols qu'on utilise pour des céréales, comme celui-ci. Parce que le bol, il représente à peu près 500 ml d'eau. Donc vous en utilisez 2 bols d'eau tiède, ce qui feront 1 litre d'eau. Et moi, j'ai pour habitude d'utiliser ce petit seau-là parce qu'il est pratique pour le mélange. Là-dedans, j'ai mis 1 litre d'eau tiède. Comme vous voyez, l'eau, elle est tiède. Pas chaude, pas froide, mais tiède. À ça, je vais venir rajouter 250 g de sucre. C'est parti. Donc je mélange bien. Par précaution, j'ai pour habitude de goûter quand même. Je sais que j'ai besoin que de 250 g de sucre. Voilà. Bien mélanger jusqu'à ce que tout puisse se dissoudre. Et de là, je viens ajouter une demi-cuillère à café de sel que je vais incorporer à mon mélange. Bien mélanger. Ensuite, je mets 2 sachets de sucre vanillé, sans préférence de marque, tant que c'est du sucre vanillé. Donc 2 sachets de sucre vanillé que je vais en plus mélanger. Puis après, on va mettre 4 sachets de levure boulangère. Après, vous pouvez y acheter de la levure boulangère aussi chez le boulanger. Mais moi, par habitude, j'utilise celui-ci qu'on achète dans le commerce. Parce que je maîtrise mieux mes quantités avec. Donc, 4 sachets de levure boulangère. Que je vais aussi mélanger. Puis, on aura besoin d'1 kg de farine. On va le mélanger au fur et à mesure. Par contre, la farine, je vais mettre une première partie, mélanger le tout et derrière, compléter le reste. Et là, je vais être obligée de changer de cuillère pour prendre un fouet. Là, ça m'aidera pour un début, pour mélanger. Puis après, j'utiliserai ma main de préférence. En tout cas, je suis authentique avec vous. C'est exactement ce que je fais chez moi. J'utilise ma main par la suite parce que je trouve que ça marche mieux et c'est par habitude. Donc voilà, ma farine. Je mets au moins 3/4. Je laisse une toute petite quantité dans le fond
Question de tout mélanger d'abord. Bien malaxer, bien mélanger. Enlever les grumeaux avec le fouet. Et là, je viens compléter le reste. Ce qui nous fait une quantité d'1 kg de farine. J'insiste encore un petit peu au fouet parce que ça m'aide à enlever les grumeaux qui se forment. C'est pénible, c'est physique. Après, on peut aussi utiliser le robot, mais moi, mon robot, il n'est pas très grand. Pour 1 kg de farine, une fois que tout le mélange est effectué, avec le robot, il allait être trop petit. Et le robot aussi a une mauvaise façon de faire, c'est que ça ramollit la pâte. Et ça, j'aime pas trop. Du coup, ça nous force la quantité de farine. Vous voyez, comme ceci. Pas trop lourd, pas liquide non plus, mais entre les deux. Une fois le mélange bien effectué, et là, au préalable, j'avais très bien lavé mes mains, je vais venir écraser mes bananes. Je vais écraser mes bananes, mais je le fais à la main, par habitude. Je vais les écraser, ne les passez surtout pas au mixeur, car au mixeur, ça devient complètement liquide. Or, il ne le faut pas. Moi, j'essaie de les concasser en fait. J'ai des petits morceaux que je laisse exprès, mais je ne les écrase pas qui deviennent tout liquides. Sinon, à quoi bon le faire à la main? Sinon, je prendrais le robot en fait. Surtout pas les passer au mixeur, mais le faire à la main. Vous voyez, il y a des petits morceaux et je les laisse comme ça exprès. Je ne liquidifie pas le tout, mais j'essaie de les concasser intelligemment. Parce que dans la préparation, ces petits morceaux-là vont servir, une fois le beignet constitué, on aura des petits morceaux de banane à l'intérieur et c'est plus agréable en mangeant. Là, fini avec les bananes et je viens les incorporer à ma pâte petit à petit. Je vais incorporer le tout et là pour le mélange il faut maintenant le faire tout doucement mais à la main. Incorporer les bananes dans la pâte en écartant les doigts. En incorporant les bananes, il faut le faire tout doucement. Parce que si on le fait très vite ou on agite un peu trop la pâte, du coup, elle va redevenir liquide. Donc là, il faut s'arranger vraiment à les incorporer petit à petit. Bien dans le fond, bien atteindre le fond du petit seau. Ça dépend de l'objet que vous allez utiliser pour votre mélange. Mais moi, je préfère ce petit seau là parce que ça me facilite les choses pour le mélange. Bien incorporé. Et là, je peux maintenant mettre mes 4 cuillères à soupe d'huile. Mais moi, avec l'habitude, je ne mesure plus l'huile, c'est à l'œil. Mais pour vous, ça représente 4 cuillères à soupe d'huile. Pour fluidifier tout ça. Au fur et à mesure de mon mélange, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de bananes, comme je vous l'ai dit en amont. J'avais beaucoup de bananes, donc du coup je me suis décidé
de rajouter à peu près 50 grammes de farine en plus. Mais si vous gardez la recette comme je vous l'ai dit en amont, avec des doigts de banane à dessert, pas des bananes plantains, vous n'aurez pas besoin de ces 50 grammes de farine. Donc là, je vais ajouter à peu près 50 grammes de farine pour éviter que ma pâte elle soit un peu trop liquide. Voilà. Mélange étant fini, bien vérifier avec ma main dans le fond qu'il y a les bananes dans le fond. C'est parfait. Voici notre pâte. Vous voyez la quantité? Donc voici. Et là, normalement je devrais le laisser dans ce seau, mais étant trop petit, j'ai un autre récipient que je vais utiliser parce que la pâte en général elle triple. Donc j'ai un autre récipient et ça c'était pas pratique pour faire ma pâte dedans. Du coup c'est juste mon mélange que je vais renverser par la suite. Vous voyez la texture? Ça vous aidera en fait en faisant la vôtre. Regardez bien la vidéo pour voir la texture de ma pâte. Pas trop lourde. Pas trop liquide non plus. Une fois que le tout terminé, on va laisser notre pâte reposer, bien la recouvrir et la laisser dans un milieu chaud. On va la laisser monter pendant 2 heures minimum. Et on reviendra pour la cuisson. Je vais mettre du film alimentaire dessus pour me permettre par la suite de bien que la pâte elle puisse bien tripler grâce à la chaleur. Vous voyez bien comment elle est notre pâte? Regardez la quantité. Et tout à l'heure, au bout de 2 heures, je vais revenir vous faire voir comment elle aura monté. Alors, nous voici 3 heures plus tard. Voici notre pâte que j'ai découvert. J'ai enlevé le couvercle. Et la voici. Vous voyez? C'est plus pareil. C'est peut-être la vidéo, vous verrez pas trop bien, mais le récipient, il est énorme. Mon récipient à moi, il est énorme. Pour ça, on va avoir besoin de 2 litres d'huile pour la cuisson. Moi, étant donné que c'est la même casserole que j'utilise pour mes beignets, j'ai déjà l'équivalence d'1 litre dans la casserole. Et là, je vais compléter mon 2e litre pour la cuisson. Et là, par contre, pour la cuisson, il y a des gens qui ont du mal en fait à faire des petites boules pour plonger les beignets. Vous pouvez utiliser une cuillère, vous voyez, une louche pour la cuisine, comme celui-ci, accompagné d'une cuillère à soupe. Mais moi, avec l'habitude, j'ai du mal, vous voyez. Là, je vais utiliser mes mains pour pouvoir plonger. C'est parti. Un peu d'eau, je me suis lavé les mains au préalable, comme d'hab. Et là, je commence à faire mes boulettes de beignets. Moi, j'utilise le bout de mes doigts que je serre pour pouvoir donner la forme ronde. Après, il y en a qui utilisent aussi la pomme et pour pouvoir glisser en fait les boules en dessous de la pomme. Après, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a aussi des appareils qui existent pour pouvoir faire les boulettes de beignets. Ça se vend sur internet. Bon, moi, je suis vieux jeu, je reste dans mes anciennes habitudes. Donc, pour tourner, j'aurai besoin d'une fourchette. Et à la fin de cuisson, j'aurai besoin de l'écumoire. À côté, je vais installer tout à l'heure, un passoire où je mettrai de l'essuie-tout à l'intérieur pour pouvoir absorber de l'huile.
l'huile de la cuisson. Une fois cuit, il y a toujours de l'huile en excès. Du coup, je mettrai là-dedans, comme ça absorbe un peu d'huile. Vous voyez la forme de mes beignets? Alors, dites-moi en commentaire si j'ai zappé quelque chose, ou vous avez besoin d'une précision, ou encore des suppositions de vidéos, cuisine, déco, ménage, en tout cas ce que vous voulez. Je suis ouverte, j'attends vos suppositions. Voilà mes beignets en pleine cuisson. Et j'aime pas que ça soit trop doré. Du coup, je les enlève avant que ça devienne très doré. Voilà. Impatiente de vous faire goûter. Là, je vais faire des heureux chez moi parce que ma famille adore des beignets, surtout à la banane. En plus, là, j'ai mis beaucoup de bananes, un peu plus de bananes. C'est encore meilleur. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma pâte, parce que j'en ai assez. Et la quantité de beignets que j'ai fait, c'est la quantité quand vous recevez. Ou si vous avez une famille double XL, bien sûr. Mais sinon, il y en a beaucoup. Si vous voulez en faire moins aussi pour tester, vous pouvez toujours essayer en utilisant la moitié des ingrédients que je vais vous écrire en dessous de la vidéo. Juste à diviser le tout par 2. N'hésitez surtout pas, si vous aimez mes vidéos, merci de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Cela m'encouragerait de faire encore plus de vidéos. Donc, voici la cuisson de nos beignets. Une fois fini, je vais vous faire voir le résultat final. Voici nos beignets cuits pour les gros mangeurs de beignets. Quel régal! Alors, si vous préférez les beignets un peu plus dorés, vous pouvez les laisser un peu plus longtemps à la cuisson. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine!